Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashrabihi wa man ittaba'ahum bihaq. Et si ce mercredi du Ramadan n'était pas un jour comme les autres, et si parmi tous les jours de ta vie, ce mercredi précis était celui qu'Allah a choisi pour toucher ton cœur, prends un instant pour y penser. Des millions de personnes vivent leur journée aujourd'hui, certaines travaillent, certaines dorment, certaines sont occupées par les soucis de ce monde. Mais toi, tu es ici, maintenant, en train d'écouter ce rappel. Et peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur avait besoin d'entendre ces mots. Peut-être que ton âme cherchait quelque chose, sans même le savoir. Car parfois, Allah guide une personne vers un simple rappel qui devient ensuite le moment où sa vie intérieure commence à changer. Et ce moment peut commencer maintenant. Alors avant de continuer, prends une seconde et pose-toi une question sincère. Quand était la dernière fois que ton cœur s'est réellement apaisé par le rappel d'Allah? Pas seulement des mots prononcés rapidement, pas seulement une invocation récitée par habitude, mais un moment où ton cœur ressent réellement la présence du rappel. Car Allah nous dit dans le Coran, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un rappel particulier. Un rappel qui a accompagné les croyants pendant des siècles. Un rappel qui a soulagé des cœurs brisés. Un rappel qui a redonné espoir à des âmes fatiguées. Les noms sublimes d'Allah. Mais avant d'aller plus loin, prends une petite action qui peut transformer ce moment en sadaqa continu. Si ce genre de rappel nourrit ton cœur, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid. Car ici, chaque vidéo est un rappel pour revenir vers Allah, purifier l'intention et nourrir la foi. Écris dans les commentaires une phrase simple mais puissante. Ya Allah, guide mon cœur. Peut-être qu'un jour quelqu'un lira ce commentaire et se rappellera lui aussi d'Allah grâce à toi. Et si ce rappel te touche pendant que tu écoutes, pense aussi à le partager. Parce qu'un simple partage peut devenir une cause pour qu'une personne se rapproche d'Allah. Maintenant, reste bien attentif. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car à la fin, je vais partager une invocation spéciale liée à ces noms d'Allah. Une invocation que beaucoup de savants considèrent comme un moment puissant pour toucher le cœur et attirer la miséricorde d'Allah. Mais pour comprendre toute la profondeur de cette invocation, il faut d'abord comprendre les noms que nous allons mentionner aujourd'hui. Car les noms d'Allah ne sont pas de simples mots, ils sont des portes vers la connaissance d'Allah. Chaque nom révèle une partie de sa grandeur. Chaque nom révèle une partie de sa miséricorde. Chaque nom révèle une partie de sa sagesse. Et lorsque le serviteur commence à invoquer Allah par ses noms, ce n'est plus seulement une invocation, c'est une relation qui se construit. Aujourd'hui, nous sommes dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Des nuits que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne traitaient pas comme les autres nuits. Des nuits où il redoublait d'efforts. Des nuits où il réveillait sa famille. Des nuits où il se rapprochait d'Allah avec plus d'intensité. Pourquoi? Parce que dans ces nuits se trouve une nuit meilleure que 1000 mois. La nuit que les croyants attendent. Laylat al-Qadr. Une nuit où les destinées sont écrites. Une nuit où les anges descendent avec la permission d'Allah. Une nuit où les invocations peuvent changer la trajectoire d'une vie. Beaucoup de musulmans cherchent cette nuit, mais parfois, ils oublient quelque chose d'essentiel. Laylat al-Qadr ne se cherche pas seulement avec les yeux ouverts dans la nuit. Elle se cherche avec un cœur vivant, un cœur qui invoque, un cœur qui se repent, un cœur qui se tourne vers son Seigneur avec sincérité. Et parmi les actes les plus puissants pendant ces nuits, il y a l'invocation par les noms d'Allah. Car Allah dit, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. Imagine un instant, tu es seul dans ta chambre. La nuit est silencieuse. Le monde dort.
Et toi, doucement, tu répètes les noms d'Allah. Pas pour être vu, pas pour être entendu, mais simplement parce que ton cœur a besoin d'Allah. C'est dans ces moments-là que beaucoup de cœurs se transforment. Et aujourd'hui, en ce mercredi du Ramadan, nous allons méditer sur 7 noms sublimes d'Allah. 7 noms qui portent en eux la miséricorde, le pardon, la douceur, la subsistance, la guidance et la lumière. Des noms qui ont la capacité, par la permission d'Allah, de transformer l'état intérieur d'une personne. Certains répètent ces noms dans les moments d'angoisse. D'autres les répètent lorsqu'ils cherchent la guidance. D'autres encore les récitent lorsqu'ils ont besoin de sentir la proximité d'Allah. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, ton cœur a besoin de ce rappel. Alors prends une respiration profonde, éloigne-toi un instant des distractions et prépare ton cœur à écouter ces noms comme si c'était la première fois que tu les entendais vraiment. Une mercredi qui peut changer ton destin. Aujourd'hui est un mercredi du Ramadan. Un jour qui, en apparence, ressemble à tous les autres. Les rues sont animées comme d'habitude, les gens partent au travail, certains rentrent chez eux fatigués, d'autres comptent les heures avant l'iftar. Le monde semble suivre son rythme habituel. Pourtant, dans la réalité spirituelle, ce mercredi n'est pas simplement un jour ordinaire inscrit dans un calendrier. C'est un moment précis que le Créateur de l'univers t'a permis de vivre. Un moment qui ne reviendra jamais exactement de la même manière dans toute ton existence. Car chaque seconde de la vie d'un être humain est une page qui s'écrit, et chaque jour du Ramadan possède une valeur que beaucoup de cœurs ne réalisent pas pleinement. Imagine un instant que ce jour soit un cadeau. Pas un cadeau matériel que l'on déballe, puis que l'on oublie après quelques semaines, mais un cadeau invisible, un cadeau qui se trouve dans la possibilité d'un rapprochement avec Allah. Le Ramadan est connu comme un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois où les portes du paradis sont ouvertes et où les portes de l'enfer sont fermées. Mais à l'intérieur de ce mois, chaque jour est une occasion unique. Une occasion de changer quelque chose dans son cœur, dans sa relation avec son Seigneur, dans la direction que prend sa vie. Beaucoup de personnes regardent les grandes nuits du Ramadan avec attention. Elles pensent immédiatement à Laylat al-Qadr, cette nuit bénie qui vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Elles attendent ces nuits avec espoir. Elles multiplient les invocations, elles cherchent les signes. Et cela est noble. Mais parfois, dans cette attente de la nuit la plus exceptionnelle, certaines personnes oublient que chaque jour du Ramadan est déjà une porte ouverte vers la transformation. Car la transformation du cœur ne commence pas seulement dans une nuit précise. Elle commence dans les moments simples où le serviteur décide de se tourner sincèrement vers son Seigneur. Ce mercredi est l'un de ces moments. Peut-être que pour beaucoup, il passera rapidement. Ils jeûneront, prieront, mangeront à l'iftar, puis reprendront leurs occupations. Mais pour certains cœurs, ce jour deviendra un tournant silencieux. Un moment où une parole entendue, un rappel écouté, ou une invocation prononcée changera la manière dont ils voient leur relation avec Allah. Réfléchis un instant à une réalité que nous oublions souvent. Combien de personnes vivaient avec nous l'année dernière, mais ne sont plus là aujourd'hui pour vivre ce Ramadan? Combien de personnes avaient des projets, des espoirs, des rêves pour ce mois béni, mais ont quitté ce monde avant de pouvoir y entrer? Le temps passe d'une manière que l'être humain ne contrôle pas. Chaque année, certaines voix disparaissent, certaines maisons deviennent silencieuses, certains visages ne sont plus présents autour de la table de l'iftar. Et pourtant, toi tu es encore là, tu respires encore, tu entends encore ces paroles, ton cœur bat encore. Et cela signifie qu'Allah t'a accordé un cadeau immense. La possibilité de vivre ce moment précis du Ramadan. Ce mercredi n'est donc pas simplement un jour parmi d'autres.
C'est une preuve que la miséricorde d'Allah t'a permis d'atteindre ce moment pour une raison que lui seul connaît parfaitement. Peut-être que cette raison est simple. Peut-être qu'Allah veut que tu te rapproches de lui d'une manière que tu n'avais jamais essayé auparavant. Peut-être qu'il veut que tu réalises que peu importe ce que tu as fait dans le passé, la porte du retour vers lui est encore ouverte. Peut-être qu'il veut que ton cœur se rappelle quelque chose qu'il avait oublié, que la paix véritable ne se trouve ni dans les biens matériels, ni dans les distractions de ce monde, mais dans la proximité avec le Créateur. Les savants ont souvent rappelé que le cœur de l'être humain ressemble à une terre. Si cette terre est négligée, elle devient dure et sèche. Les graines n'y poussent plus, la vie y disparaît progressivement. Mais si cette terre reçoit de l'eau, si elle est entretenue, si elle est nourrie, elle peut redevenir fertile et pleine de vie. Le rappel d'Allah agit sur le cœur comme la pluie sur la terre. Parfois, il suffit d'un moment de sincérité pour que quelque chose se réveille à l'intérieur de l'âme. Ce mercredi peut être ce moment. Pas nécessairement parce que quelque chose d'extraordinaire va se produire extérieurement, mais parce qu'à l'intérieur de ton cœur, une intention peut naître. Une intention de se rapprocher d'Allah d'une manière plus sincère. Une intention de purifier son adoration. Une intention de laisser derrière soi certaines habitudes qui éloignent du rappel. Il est facile de penser que la transformation spirituelle doit être spectaculaire. Beaucoup imaginent qu'elle doit se produire dans un moment intense, rempli d'émotions. Pourtant, la transformation la plus profonde commence souvent dans le silence. Elle commence lorsqu'une personne prend conscience de sa relation avec Allah et décide de faire un petit pas vers lui. Un pas qui peut sembler insignifiant pour les autres, mais qui, aux yeux d'Allah, peut être immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Cela signifie que le changement ne vient pas forcément de grands gestes isolés. Il vient d'une constance dans le rappel, dans l'invocation, dans la sincérité du cœur. Et le Ramadan est justement le moment où cette constance peut être reconstruite. Ce mercredi peut donc devenir un point de départ. Un moment où tu décides que ce Ramadan ne sera pas simplement un mois que tu traverses, mais un mois qui transforme quelque chose en toi. Pas pour impressionner les gens, pas pour montrer une image extérieure de piété, mais pour construire une relation plus profonde avec Allah. Car au final, ce qui donne de la valeur à un jour n'est pas seulement ce qui s'y produit extérieurement. Ce qui donne de la valeur à un jour, c'est ce que ton cœur y vit. C'est la sincérité que tu mets dans ton adoration, l'humilité que tu ressens lorsque tu invoques ton Seigneur, et la conscience que chaque moment passé dans le rappel d'Allah est un trésor qui t'accompagnera dans l'au-delà. Et c'est dans cette conscience que commence la véritable transformation. Le secret des noms d'Allah. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ces noms. » Sourate Al-Araf, 780. Cette parole contient une profondeur immense que beaucoup de personnes récitent sans toujours en saisir toute la dimension. Lorsque le Coran parle des plus beaux noms d'Allah, il ne s'agit pas simplement d'une liste de mots sacrés que l'on mémorise par respect ou par tradition. Ces noms sont en réalité des portes qui permettent au cœur de connaître son Seigneur d'une manière plus intime et plus consciente. Dans la vie quotidienne, l'être humain utilise les noms pour identifier les personnes, pour reconnaître les choses qui l'entourent. Mais les noms d'Allah ont une signification beaucoup plus profonde. Chaque nom révèle un aspect de la perfection divine. Chaque nom dévoile une qualité qui appartient à Allah de manière absolue et parfaite. Lorsque tu dis « Ar-Rahman », tu évoques la miséricorde infinie qui englobe toute la création. Lorsque tu dis « Al-Ghafour », tu rappelles le pardon immense qui efface les fautes de ceux qui se repentent sincèrement. Lorsque tu dis « Ar-Razak », tu reconnais que toute subsistance vient d'Allah, que rien ne se produit dans l'univers sans sa permission et sa sagesse.
Ces noms ne sont donc pas simplement des mots. Ils sont une manière de comprendre qui est Allah. Et plus une personne connaît son Seigneur à travers ses noms et ses attributs, plus sa foi devient vivante. Car la foi ne se nourrit pas seulement d'actions extérieures, elle se nourrit de la connaissance et de la contemplation de la grandeur d'Allah. Lorsque quelqu'un prononce les noms d'Allah avec un cœur distrait, l'impact est limité. Mais lorsque ces noms sont prononcés avec conscience, avec réflexion, avec un sentiment de dépendance envers Allah, ils deviennent une source de transformation intérieure. Le cœur commence à ressentir une proximité avec son Seigneur. Il commence à comprendre que derrière chaque événement de la vie se trouve la sagesse divine. Les savants ont expliqué que l'invocation par les noms d'Allah est l'une des formes les plus puissantes de doua. Parce que lorsque tu invoques Allah en mentionnant un de ses noms, tu relis ta demande à l'attribut divin qui correspond à ce que tu cherches. Si tu cherches le pardon, tu invoques Al-Ghafour. Si tu cherches la miséricorde, tu invoques Ar-Rahman. Si tu cherches la guidance, tu invoques Al-Hadi. Cette manière d'invoquer Allah montre une compréhension profonde de sa grandeur. Elle montre que le serviteur ne se contente pas de demander, mais qu'il reconnaît également la perfection de celui à qui il s'adresse. Les pieux prédécesseurs avaient une relation particulière avec les noms d'Allah. Ils ne les récitaient pas simplement comme un rituel, ils méditaient sur leur signification. Ils essayaient de vivre avec ces noms dans leur cœur et dans leurs actions. Lorsqu'ils prononçaient un nom d'Allah, ils prenaient un moment pour réfléchir à ce qu'il représentait réellement. Par exemple, lorsqu'ils méditaient sur le nom Al-Basir, celui qui voit tout, ils devenaient plus conscients de leurs actions. Ils se rappelaient qu'Allah voit ce que personne d'autre ne voit. Lorsqu'ils méditaient sur le nom As-Sami, celui qui entend tout, ils se rappelaient qu'aucune invocation n'est ignorée, même celle qui est prononcée dans le silence de la nuit. Cette conscience transforme la relation entre le serviteur et son Seigneur. Elle transforme également la manière dont une personne perçoit sa propre vie. Car lorsqu'on comprend les noms d'Allah, on commence à voir la réalité d'une manière différente. On comprend que chaque épreuve contient une sagesse. On comprend que chaque bénédiction est un signe de la générosité divine. On comprend que la guidance est un cadeau qu'Allah accorde à ceux qui la recherchent sincèrement. Et c'est pour cette raison que le rappel des noms d'Allah possède un pouvoir particulier sur le cœur humain, parce qu'il reconnecte l'âme à sa source. Il rappelle à la créature sa dépendance envers le Créateur. Il apaise les inquiétudes, car il rappelle que celui qui contrôle l'univers est le même qui écoute les invocations de ses serviteurs. Lorsque tu récites les noms d'Allah avec ton cœur, quelque chose change intérieurement. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours visible pour les autres, mais au fond de l'âme, une lumière commence à apparaître. Une lumière faite de confiance, d'espoir et de sérénité. Et cette lumière grandit chaque fois que le cœur se tourne sincèrement vers Allah. Le moment idéal pour les réciter. Lorsque l'on parle du rappel d'Allah et de la récitation de ses noms sublimes, beaucoup de personnes se demandent inconsciemment: quel est le moment parfait pour le faire? Est-ce qu'il faut attendre une heure précise? Est-ce qu'il existe un endroit particulier où l'invocation devient plus puissante? Est-ce que certains moments sont meilleurs que d'autres? La vérité est que le rappel d'Allah possède une beauté particulière. Il n'est pas limité à un seul moment, ni à un seul endroit. Le croyant peut invoquer son Seigneur dans presque toutes les situations de sa vie. Cela signifie que la connexion avec Allah n'est pas enfermée dans un cadre strict. Elle peut accompagner la personne dans sa journée, dans ses déplacements, dans ses moments de calme comme dans ses moments d'épreuve. Il y a des instants où le rappel d'Allah prend une profondeur particulière. L'un de ces moments est juste après la prière. Lorsque le serviteur termine sa salate, son cœur est encore dans un état de proximité avec Allah. Il vient de se tenir debout devant son Seigneur, il vient de réciter des versets du Coran, il vient de se prosterner dans un geste d'humilité absolue. Dans cet état spirituel,
Les invocations qui suivent en la prière possèdent une douceur spéciale. Imagine ce moment. La prière vient de se terminer, la mosquée est silencieuse, ou la pièce dans laquelle tu pries est calme. Les paroles du Coran résonnent encore dans ton esprit. C'est un instant où le cœur est souvent plus attentif, plus ouvert. C'est dans ces moments-là que prononcer les noms d'Allah peut toucher l'âme d'une manière profonde, parce que le cœur n'est pas encore retourné aux distractions du monde. Mais il existe un autre moment qui possède une puissance spirituelle immense, la nuit. La nuit a toujours été un moment particulier pour ceux qui cherchent la proximité d'Allah. Lorsque la majorité des gens dorment, lorsque les bruits du monde diminuent, lorsque les lumières des villes deviennent plus calmes, quelque chose change dans l'atmosphère. Le cœur ressent un silence qui permet une introspection plus profonde. Beaucoup de pieux serviteurs d'Allah ont trouvé leur paix dans ces moments nocturnes. Ils se levaient dans la dernière partie de la nuit, accomplissaient quelques unités de prière, puis invoquaient Allah en mentionnant ses noms. Ce n'était pas un spectacle destiné à être vu par les gens. C'était un dialogue silencieux entre le serviteur et son Seigneur. Dans ces moments-là, les invocations prennent une dimension particulière. Le cœur est moins distrait. Les pensées du monde sont plus éloignées. L'âme devient plus consciente de sa dépendance envers Allah. C'est pour cette raison que beaucoup de savants ont encouragé les croyants à profiter des moments nocturnes pour le rappel et l'invocation. Mais le rappel d'Allah ne se limite pas aux moments de prière ou aux nuits silencieuses. Il peut aussi accompagner le croyant dans les mouvements simples de sa journée. Par exemple, lorsque quelqu'un marche seul. Imagine une personne qui traverse une rue ou qui marche sur un chemin. Les pas se succèdent, le monde continue autour d'elle. Mais à l'intérieur de son cœur, elle répète doucement un nom d'Allah. Peut-être qu'elle murmure « Ya Rahman », peut-être qu'elle répète « Ya Gafour », peut-être qu'elle se rappelle « Ya Latif ». Dans ces moments simples, quelque chose de beau se produit. La vie quotidienne devient un espace de rappel. Les actions ordinaires deviennent des occasions de se souvenir d'Allah. C'est l'une des beautés de l'islam. La spiritualité n'est pas séparée de la vie quotidienne. Elle peut être présente dans les gestes les plus simples. Une personne peut se rappeler d'Allah en marchant, en attendant, en observant le ciel, en regardant la création autour d'elle. Et puis, il existe un moment encore plus intime, le moment de solitude. La solitude peut être perçue de différentes manières. Pour certains, elle est inconfortable. Elle confronte la personne à ses pensées. Elle enlève les distractions qui occupent habituellement l'esprit. Mais pour le croyant, la solitude peut devenir un espace précieux. Parce que dans la solitude, le cœur peut se tourner vers Allah sans pression extérieure. Il n'y a personne à impressionner, personne à convaincre, personne à observer. Il n'y a que le serviteur et son Seigneur. Dans ces moments-là, prononcer les noms d'Allah peut devenir une expérience très profonde. Le serviteur peut réfléchir à sa vie, à ses erreurs, à ses espoirs. Il peut parler à Allah avec sincérité, reconnaître sa faiblesse, demander la guidance et la miséricorde. Mais au-delà de tous ces moments, après la prière, pendant la nuit, en marchant, dans la solitude, il existe une réalité plus importante encore. La valeur du rappel ne dépend pas seulement du moment. Elle dépend de l'état du cœur. Car Allah ne regarde pas seulement les mots que tu prononces. Les mots peuvent être répétés mécaniquement, sans réflexion, sans présence intérieure. Une personne peut réciter des invocations tout en pensant à 1000 autres choses. Dans ce cas, les paroles sortent des lèvres, mais le cœur reste absent. Allah regarde ce qui se trouve à l'intérieur du cœur du serviteur. Il voit la sincérité, l'humilité, l'intention. Il voit lorsque quelqu'un l'invoque avec un cœur qui cherche réellement sa proximité. La sincérité transforme une simple parole en une invocation puissante. Deux personnes
peuvent prononcer exactement les mêmes mots, mais l'effet spirituel peut être totalement différent. Pourquoi? Parce que l'une parle avec un cœur distrait, tandis que l'autre parle avec un cœur qui ressent le besoin d'Allah. La sincérité est donc la clé du rappel. Elle donne de la valeur aux paroles, elle donne de la profondeur aux invocations, elle ouvre la porte à la miséricorde d'Allah. Lorsque le cœur est sincère, même une invocation courte peut devenir immense. Même un simple « Ya Allah » prononcé avec humilité peut toucher le ciel. Et c'est dans cette sincérité que se trouve le véritable secret du rappel. Premier nom, Ya Rahman, ô le tout miséricordieux. Parmi les noms les plus sublimes d'Allah se trouve un nom qui résonne dans presque chaque moment de la vie du croyant. Un nom que les musulmans prononcent au début de leurs actions, un nom qui apparaît dans les versets du Coran, un nom qui porte en lui une signification immense. Ce nom est Ar-Rahman. Lorsque l'on dit « Ya Rahman », on invoque celui dont la miséricorde englobe toute chose. Ce nom évoque une réalité qui dépasse l'imagination humaine. La miséricorde d'Allah n'est pas comparable à la miséricorde limitée que les êtres humains peuvent ressentir entre eux. Elle est infinie, parfaite, et elle touche toute la création. Regarde autour de toi. Chaque chose que tu vois est un signe de cette miséricorde. L'air que tu respires, la nourriture que tu manges, l'eau qui apaise la soif, la lumière du soleil qui réchauffe la terre, tout cela est une manifestation de la miséricorde d'Allah. Même les moments de difficulté peuvent contenir une forme de miséricorde cachée. Car Allah, dans sa sagesse, sait ce qui est bénéfique pour ses serviteurs, même lorsque ceux-ci ne le comprennent pas immédiatement. Lorsque quelqu'un répète « Ya Rahman », il se rappelle que la miséricorde d'Allah n'est pas limitée à une catégorie de personnes ou à un moment précis. Elle englobe toute chose. Elle touche les croyants et les créatures. Elle se manifeste dans les bénédictions visibles et dans les protections invisibles. Mais ce nom possède aussi une dimension très personnelle pour le serviteur. Parce que beaucoup de personnes portent dans leur cœur un sentiment de culpabilité. Elles pensent à leurs erreurs passées, à leurs fautes, à leurs moments de faiblesse. Elles se disent parfois « Peut-être que je me suis trop éloigné d'Allah ». C'est dans ces moments que le nom Ar-Rahman devient une source d'espoir immense. Car la miséricorde d'Allah est plus grande que n'importe quel péché. Peu importe ce qu'une personne a fait dans son passé, la porte du retour vers Allah reste ouverte tant que la vie continue. Les savants ont souvent rappelé que l'une des ruses les plus dangereuses du désespoir est de faire croire aux serviteurs que ses fautes sont trop grandes pour être pardonnées. Pourtant, le Coran rappelle clairement que la miséricorde d'Allah est immense. Lorsque quelqu'un prononce « Ya Rahman », il reconnaît cette réalité. Il se tourne vers Allah avec espoir, avec humilité, avec confiance dans sa bonté. Imagine une personne qui se sent perdue, fatiguée par les épreuves de la vie, accablée par les regrets. Elle lève les mains et prononce doucement « Ya Rahman ». Dans ce moment, quelque chose se produit dans son cœur. Elle se rappelle que son Seigneur est le tout miséricordieux. Elle se rappelle que la miséricorde d'Allah n'est pas limitée par les erreurs humaines. Cette conscience peut transformer l'état intérieur d'une personne. Elle peut remplacer le désespoir par l'espoir. Elle peut remplacer la peur par la confiance. Et plus une personne répète ce nom avec sincérité, plus elle ressent la douceur de cette réalité. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, un Seigneur dont la miséricorde dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Deuxième nom, Ya Rahim, ô le très miséricordieux. Répète doucement dans ton cœur, Ya Rahim. Ce nom est proche de Ar-Rahman, mais il possède une nuance particulière qui touche profondément la relation entre Allah et ses serviteurs croyants. Si Ar-Rahman évoque la miséricorde immense et universelle d'Allah qui englobe toute la création, Ar-Rahim rappelle une miséricorde plus intime, plus spécifique,
une miséricorde qu'Allah accorde particulièrement à ceux qui se tournent vers lui avec foi. Lorsque tu dis « Ya Rahim », tu évoques une miséricorde qui accompagne le croyant dans chaque étape de sa vie. Une miséricorde qui ne disparaît pas lorsque la personne commet une erreur. Une miséricorde qui ne se retire pas lorsque la vie devient difficile. Une miséricorde qui protège, qui guide et qui ramène le cœur vers Allah encore et encore. Pense à tous les moments de ta vie où tu aurais pu te perdre complètement, mais où quelque chose t'a retenu. Peut-être un rappel entendu au bon moment. Peut-être une parole qui t'a touché. Peut-être un événement qui t'a fait réfléchir sur ta relation avec Allah. Beaucoup de croyants réalisent plus tard que ces moments étaient en réalité des manifestations de la miséricorde d'Allah. Car la miséricorde divine ne se manifeste pas seulement dans les bénédictions visibles comme la santé, la nourriture ou la sécurité. Elle se manifeste aussi dans les rappels qui réveillent le cœur. Elle se manifeste dans les moments où Allah guide une personne vers le repentir avant qu'il ne soit trop tard. Le nom Ar-Rahim rappelle que la relation entre Allah et le croyant est remplie de compassion. Allah connaît les faiblesses de ses serviteurs. Il connaît leurs luttes intérieures, leurs moments de doute, leurs instants de fatigue. Il sait que l'être humain n'est pas parfait. Pourtant, malgré ses faiblesses, il continue d'accorder sa miséricorde. Lorsque quelqu'un répète « Ya Rahim », il reconnaît cette proximité. Il reconnaît que la miséricorde d'Allah peut envelopper son cœur, même lorsqu'il se sent fragile. Cette invocation devient alors un refuge. Un refuge pour celui qui se sent accablé par les difficultés de la vie. La vie de chaque être humain contient des moments où le cœur se sent lourd. Parfois, les épreuves arrivent les unes après les autres. Parfois, les inquiétudes semblent s'accumuler. Dans ces moments-là, le rappel du nom Ya Rahim peut apporter une forme de réconfort profond. Parce que ce nom rappelle que la miséricorde d'Allah ne se limite pas à pardonner les péchés. Elle inclut aussi la protection, l'accompagnement et l'apaisement. Allah protège ses serviteurs de nombreuses choses qu'ils ne voient même pas. Combien de fois une difficulté a été éloignée sans que la personne s'en rende compte? Combien de dangers ont été évités par la sagesse d'Allah? Lorsque tu prononces « Ya Rahim », tu te rappelles que ton Seigneur est conscient de ta situation. Il voit tes efforts, même ceux que personne d'autre ne remarque. Il entend les invocations que tu prononces en silence, même celles qui ne sont pas exprimées à voix haute. Les croyants des premières générations comprenaient profondément la valeur de ce nom. Ils savaient que la miséricorde d'Allah est la source de toute réussite spirituelle. Ils savaient que sans la miséricorde d'Allah, personne ne pourrait atteindre la guidance parfaite. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a enseigné que personne n'entrera au paradis uniquement grâce à ses actions, mais grâce à la miséricorde d'Allah. Cela montre à quel point la miséricorde divine est centrale dans la vie du croyant. Répétez. Ya Rahim peut donc devenir une manière de rappeler au cœur que la relation avec Allah n'est pas basée uniquement sur la peur ou la responsabilité. Elle est aussi basée sur l'espoir, la confiance et la gratitude envers la compassion divine. Imagine une personne qui se sent dépassée par ses erreurs. Elle regarde son passé et se demande si elle mérite encore la miséricorde d'Allah. Puis elle se rappelle, se nomme Ya Rahim. Elle se rappelle que la miséricorde d'Allah est spécialement accordée à ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Dans ce moment, quelque chose peut changer dans son cœur. La culpabilité qui paralysait peut se transformer en motivation pour se rapprocher d'Allah. Le désespoir peut se transformer en espoir. Et c'est ainsi que le rappel de ce nom devient une lumière intérieure pour le croyant. Troisième nom, Ya Ghafour, ô le grand pardonneur. Répète maintenant un autre nom sublime, Ya Ghafour. Ce nom évoque une réalité qui touche profondément l'âme humaine, le pardon. L'être humain est une créature qui commet des erreurs.
Peu importe son niveau de foi, peu importe sa sincérité, il arrive toujours des moments où il tombe dans la faiblesse. C'est une partie de la nature humaine. Le problème n'est pas l'erreur elle-même. Le véritable danger apparaît lorsque la personne croit que ses erreurs sont trop grandes pour être pardonnées. Lorsque le cœur commence à penser que le retour vers Allah n'est plus possible, le désespoir s'installe. C'est précisément pour guérir ce sentiment que le nom Al-Ghafour existe. Lorsque tu dis « Ya Ghafour », tu invoques celui qui pardonne encore et encore. Pas une seule fois, pas seulement pour certaines fautes, mais autant de fois que le serviteur revient vers lui avec sincérité. La racine du mot « Ghafour » contient l'idée de couvrir et d'effacer. Cela signifie qu'Allah ne se contente pas simplement de pardonner. Il peut aussi effacer les traces du péché et couvrir les défauts du serviteur. Pense à cette image. Un cœur qui porte des regrets, des erreurs passées, des moments où la personne s'est éloignée du chemin d'Allah. Chaque faute peut sembler être une tache sur l'âme. Avec le temps, ces taches peuvent donner l'impression que le cœur est trop abîmé pour retrouver sa pureté. Mais lorsque quelqu'un invoque Ya Ghafour avec sincérité et se repent réellement, Allah peut effacer ces taches. Le cœur peut redevenir pur. La personne peut recommencer une nouvelle page. C'est l'une des plus grandes manifestations de la miséricorde divine. Allah sait que ses serviteurs tomberont dans l'erreur, mais il a ouvert une porte immense, la porte du repentir. Dans plusieurs hadiths, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que si les péchés d'un serviteur atteignaient la hauteur du ciel, puis qu'il demandait pardon à Allah avec sincérité, Allah pourrait lui pardonner. Cette réalité est difficile à imaginer pour l'esprit humain. Les humains ont souvent du mal à pardonner les erreurs répétées. Mais le pardon d'Allah dépasse les limites humaines. Lorsque tu répètes « Ya Ghafour », tu te rappelles que peu importe la gravité de tes fautes, la porte du pardon est toujours ouverte tant que la vie continue. Cela ne signifie pas que les péchés doivent être pris à la légère. Au contraire, cela signifie que le croyant doit constamment revenir vers Allah avec humilité. Les pieux serviteurs d'Allah faisaient souvent beaucoup d'istighfar, même lorsqu'ils étaient connus pour leur piété. Ils comprenaient que demander pardon n'est pas seulement une réaction après une faute. C'est aussi une manière de purifier le cœur et de rester conscient de sa dépendance envers Allah. Répéter Ya Ghafour peut devenir une habitude spirituelle profonde. Une personne peut le prononcer après la prière, dans les moments de solitude, ou lorsqu'elle ressent un poids dans son cœur. Parfois, une personne peut se sentir écrasée par ses regrets. Elle repense à des décisions qu'elle aurait voulu changer. Elle repense à des paroles qu'elle aurait voulu ne jamais dire. Dans ces moments-là, le rappel du nom Ya Ghafour devient une source de guérison intérieure. Parce que ce nom rappelle que le passé ne définit pas nécessairement l'avenir. Tant que la porte du repentir est ouverte, le serviteur peut se rapprocher d'Allah et reconstruire sa relation avec lui. Et c'est cette possibilité de recommencer qui apporte l'espoir. Quatrième nom, Ya Latif. Ô le doux, le subtil. Répète doucement, avec attention, Ya Latif. Ce nom d'Allah possède une profondeur particulière. Il évoque une réalité que beaucoup de personnes ne remarquent pas immédiatement dans leur vie. Parce que la douceur d'Allah agit souvent d'une manière subtile, discrète, presque invisible pour celui qui ne prend pas le temps de réfléchir. Lorsque l'on parle d'Allah al-Latif, on parle d'un Seigneur qui agit avec une sagesse et une délicatesse qui dépassent la compréhension humaine. Il connaît les détails les plus cachés de la vie de ses serviteurs. Il sait ce que personne d'autre ne voit. Il comprend les pensées que tu n'exprimes pas, les peurs que tu caches, les questions qui restent silencieuses dans ton cœur. Et pourtant, malgré cette connaissance parfaite, il agit avec une douceur qui accompagne ses serviteurs dans les moments les plus inattendus. Dans la vie, beaucoup de choses nous semblent incompréhensibles. Il arrive que certaines portes se ferment sans que l'on comprenne pourquoi. Il arrive que des projets ne se réalisent pas malgré les efforts.
Il arrive que certaines rencontres ne durent pas, que certains rêves ne prennent pas la direction espérée. Sur le moment, ces situations peuvent sembler douloureuses ou injustes. L'être humain regarde la situation avec une vision limitée. Il voit seulement ce qui se trouve devant lui. Il ne voit pas ce qui se cache derrière les événements. Mais lorsque quelqu'un comprend le nom al-Latif, il commence à regarder les événements de la vie d'une manière différente. Il réalise que derrière certaines difficultés peut se cacher une forme de protection divine. Combien de fois une personne a-t-elle voulu quelque chose avec insistance, pour découvrir plus tard que ne pas l'obtenir était en réalité une bénédiction? Combien de fois un chemin qui semblait prometteur s'est révélé dangereux? Combien de fois une situation qui semblait être une perte s'est transformée en une nouvelle opportunité? La douceur d'Allah se manifeste souvent de cette manière. Elle agit à travers des détails que l'on ne remarque pas immédiatement. Parfois, Allah éloigne une personne d'une situation qui aurait pu lui nuire spirituellement. Parfois, il retarde quelque chose parce que le moment n'est pas encore favorable. Parfois, il change la direction d'une vie pour guider le serviteur vers un chemin meilleur. Le croyant qui comprend cela commence à développer une forme de confiance particulière envers Allah. Une confiance qui ne dépend pas uniquement des circonstances favorables. Une confiance qui reste présente même lorsque les événements semblent difficiles. C'est cela la sagesse liée au nom Ya Latif. Lorsque tu répètes ce nom, tu te rappelles qu'Allah connaît les détails de ta vie mieux que toi-même. Tu te rappelles qu'il voit l'ensemble de ton chemin, alors que toi, tu ne vois qu'une petite partie du voyage. Ce nom peut apporter un apaisement profond dans les moments d'incertitude. Lorsque quelqu'un traverse une période où les réponses semblent absentes, il peut se tourner vers Allah et dire « Ya Latif ». Cette invocation devient alors une manière de dire « Ô Allah, je sais que ta sagesse est parfaite, même lorsque je ne comprends pas ce qui se passe. » Cette confiance transforme la manière dont une personne traverse les épreuves. Au lieu de voir uniquement la difficulté, elle commence à chercher la sagesse qui peut s'y cacher. Les histoires des prophètes dans le Coran montrent souvent cette réalité. Prenons l'exemple de l'histoire de Youssouf, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et cela. Sa vie a été remplie d'épreuves, la jalousie de ses frères, le fait d'être jeté dans un puits, la séparation de sa famille, l'emprisonnement injuste. À chaque étape, il aurait été facile de penser que ces événements étaient uniquement des injustices. Mais lorsque l'histoire se termine, une réalité apparaît clairement. Chaque étape faisait partie d'un plan divin rempli de sagesse. Les événements qui semblaient être des malheurs étaient en réalité des étapes qui ont mené à un résultat plus grand. C'est une illustration puissante de la douceur d'Allah dans la gestion des destins. Lorsque le croyant médite sur le nom Ya Latif, il comprend que la vie n'est pas une série d'événements aléatoires. Derrière chaque situation se trouve une sagesse divine, même si elle reste invisible pendant un certain temps. Et cette compréhension peut transformer la manière dont une personne vit ses propres épreuves. Cinquième nom, Ya Razak, ô le pourvoyeur. Répète maintenant un autre nom puissant, Ya Razak. Ce nom rappelle une réalité essentielle que beaucoup de personnes oublient dans la vie quotidienne. La subsistance vient d'Allah. Dans le monde moderne, les gens parlent souvent de carrière, de travail, d'opportunités, de relations professionnelles. Beaucoup pensent que leur subsistance dépend uniquement de leurs efforts, de leur intelligence ou de leur position dans la société. Mais l'islam enseigne une perspective plus profonde. Le travail est une cause. Les efforts sont nécessaires. Mais la véritable source de la subsistance reste Allah. Le nom Ar-Razzaq signifie celui qui accorde la subsistance à toute la création. Cela inclut les êtres humains, mais aussi les animaux, les oiseaux, les créatures qui vivent dans les océans, et même celles que l'être humain ne voit jamais. Chaque jour, des milliards de créatures reçoivent leur subsistance d'une manière ou d'une autre.
Certaines trouvent leur nourriture dans des endroits inattendus. Certaines reçoivent ce dont elles ont besoin sans même savoir comment cela arrive. Tout cela fait partie de la réalité de Ar-Razak. Lorsque quelqu'un répète « Ya Razak », il reconnaît cette vérité. Peu importe les moyens visibles, la subsistance vient d'Allah. Cela ne signifie pas que l'être humain doit abandonner les efforts. Au contraire, l'islam encourage le travail, la responsabilité et la recherche de moyens licites pour vivre. Mais le cœur du croyant reste attaché à Allah plutôt qu'aux causes matérielles. Cette distinction est importante. Lorsque quelqu'un pense que son travail est la source absolue de sa subsistance, il peut tomber dans l'inquiétude excessive. Il peut craindre constamment de perdre ce qu'il possède. Il peut ressentir une pression permanente liée à la peur du manque. Mais lorsque quelqu'un comprend réellement le nom Ya Razak, son cœur devient plus tranquille. Il sait que les efforts sont importants, mais il sait aussi que le résultat final appartient à Allah. Cette conscience crée un équilibre entre la responsabilité et la confiance. Elle permet de travailler avec sérieux tout en gardant une sérénité intérieure. Beaucoup de croyants ont expérimenté cette réalité dans leur vie. Ils ont parfois traversé des moments où les ressources semblaient limitées, où les solutions semblaient absentes. Puis, d'une manière inattendue, Allah a ouvert une porte. Parfois, cette porte apparaît à travers une opportunité que la personne n'avait pas imaginée. Parfois, elle apparaît à travers l'aide d'une personne. Parfois, elle apparaît à travers une solution simple qui n'était pas visible auparavant. Ces moments rappellent aux croyants que la subsistance n'est pas limitée par les calculs humains. Lorsque tu dis « Ya Razak », tu rappelles à ton cœur que la générosité d'Allah est immense. Tu te rappelles que celui qui nourrit les oiseaux dans le ciel et les poissons dans l'océan est aussi capable de prendre soin de ses serviteurs. Cette invocation peut être particulièrement apaisante pour ceux qui ressentent des inquiétudes liées à l'avenir. Elle rappelle que la vie n'est pas uniquement une lutte pour accumuler des ressources. Elle rappelle que la véritable richesse se trouve dans la confiance envers Allah et dans la gratitude pour ce qu'il accorde. Et plus une personne répète ce nom avec sincérité, plus elle développe cette confiance intérieure. Une confiance qui transforme la manière de vivre, de travailler et de voir les bénédictions de la vie. 6e et 7e noms. Ya Hadi et Ya Nour. Prends un moment, ralentis, et répète avec ton cœur avant même de le dire avec ta langue. Ya Hadi. Ce nom signifie « Ô, celui qui guide ». La guidance est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah puisse accorder à un être humain. Beaucoup de gens cherchent la réussite, la richesse, la reconnaissance ou la sécurité dans ce monde. Mais parmi toutes ces choses, il existe une bénédiction plus précieuse encore. Être guidé vers la vérité. Car sans la guidance d'Allah, même une personne intelligente peut se perdre. Même quelqu'un qui possède beaucoup de connaissances peut se tromper de chemin. Même quelqu'un qui semble réussir dans ce monde peut sentir un vide intérieur profond. La guidance n'est pas simplement une information que l'on apprend dans un livre. Ce n'est pas seulement comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. La guidance est une lumière qu'Allah place dans le cœur. C'est une direction intérieure qui aide la personne à choisir ce qui rapproche d'Allah et à s'éloigner de ce qui éloigne de lui. Lorsque quelqu'un répète « Ya Hadi », il reconnaît une réalité importante. Aucun être humain ne peut se guider parfaitement par lui-même. Nous avons tous besoin d'Allah pour éclairer nos choix, pour orienter nos décisions et pour purifier nos intentions. Dans la vie, les décisions sont nombreuses. Certaines sont petites, presque insignifiantes. Mais d'autres peuvent changer la direction entière d'une vie. Le choix d'une voie, le choix d'une relation, le choix d'une parole, le choix d'une action. Dans ces moments, l'être humain réalise à quel point il a besoin de guidance.
Combien de personnes ont déjà pris une décision en pensant que c'était la meilleure option, pour découvrir plus tard qu'elles s'étaient trompées? Combien de personnes ont suivi un chemin pendant des années avant de réaliser qu'il ne les rapprochait pas d'Allah? La guidance d'Allah protège le croyant de nombreux égarements. Elle ne signifie pas que la vie devient parfaite ou sans difficulté, mais elle signifie que le cœur reste orienté vers ce qui plaît à Allah. Lorsque tu dis « Ya Hadi », tu demandes à Allah de guider ton cœur avant tout, parce que le cœur est le centre de la foi. Si le cœur est droit, les actions suivent. Si le cœur s'éloigne, les actions peuvent perdre leur sincérité. Demande à Allah de guider ton cœur vers la sincérité dans l'adoration. Demande-lui de te guider vers des choix qui renforcent ta relation avec lui. Demande-lui de te guider dans les moments où tu ne sais pas quelle direction prendre. Les croyants ont toujours compris l'importance de cette invocation. Même le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui était le meilleur des hommes, demandait souvent à Allah de maintenir son cœur ferme sur la vérité. Cela montre que la guidance est un cadeau qui doit être demandé constamment. Après avoir invoqué Ya Hadi, prends un autre moment et répète un nom encore plus profond. Ya Nour. Ce nom signifie « ô lumière ». Allah est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière n'est pas simplement une lumière physique comme celle du soleil ou de la lune. Elle représente une réalité spirituelle immense. La lumière d'Allah est la lumière qui guide les cœurs vers la vérité. Sans cette lumière, l'être humain peut vivre dans une forme d'obscurité intérieure. Une obscurité faite de confusion, de doutes, d'attachements excessifs à ce monde. Beaucoup de personnes semblent vivre dans la lumière extérieure. Les villes sont éclairées, les écrans brillent, les distractions sont partout. Mais intérieurement, certains cœurs restent dans l'obscurité. Parce que la véritable lumière n'est pas celle que les yeux voient. La véritable lumière est celle que le cœur ressent. Lorsque la lumière d'Allah entre dans le cœur d'une personne, quelque chose change profondément. La manière de voir la vie se transforme. Les priorités deviennent plus claires. Les distractions perdent une partie de leur pouvoir. La lumière d'Allah aide le croyant à distinguer ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible. Elle éclaire les chemins qui mènent vers la paix intérieure. Imagine une personne qui marche dans l'obscurité totale. Chaque pas devient incertain. Elle ne sait pas où se trouvent les obstacles. Elle avance avec hésitation. Mais dès qu'une lumière apparaît, même une petite lumière, le chemin devient plus visible. Les dangers deviennent plus faciles à éviter. La lumière d'Allah agit de cette manière dans la vie spirituelle. Elle éclaire le chemin vers la vérité. Lorsque tu dis « Ya Nour », tu demandes à Allah d'illuminer ton cœur. Tu demandes à Allah de t'aider à voir la réalité avec clarté. Tu demandes que cette lumière guide tes actions et tes pensées. Et lorsque la lumière d'Allah entre réellement dans le cœur d'une personne, sa vie change. Pas forcément extérieurement au début, mais intérieurement, une paix commence à apparaître. Une direction devient plus claire. Une force nouvelle aide la personne à s'éloigner de ce qui nuit à son âme. C'est pour cela que répéter ces deux noms ensemble possède une profondeur particulière. Ya Hadi, guide-moi. Ya Nour, éclaire mon cœur. La guidance montre le chemin. La lumière permet de le voir. Et lorsque ces deux bénédictions se rencontrent dans le cœur d'un croyant, la relation avec Allah devient plus vivante. Maintenant, prends un moment. Ferme les yeux si tu le souhaites. Et laisse ces paroles devenir une invocation sincère venant du cœur. Ô Allah, nous t'invoquons par tes plus beaux noms. Ô Ar-Rahman, toi dont la miséricorde englobe toutes choses, couvre-nous de ta miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Ar-Rahim, apaise nos cœurs lorsque les épreuves deviennent lourdes et accorde-nous la sérénité qui vient du rappel de ton nom. Ô Al-Ghafour, pardonne nos péchés passés et futurs, ceux que nous connaissons
et ceux que nous avons oubliés. Ô Al-Latif, agis avec douceur dans nos vies et facilite nos affaires, même lorsque nous ne comprenons pas encore ta sagesse. Ô Ar-Razak, bénise notre subsistance, protège-nous du manque et de l'injustice, et accorde-nous une subsistance licite et pleine de bénédictions. Ô Al-Hadi, guide nos cœurs vers la vérité. Éloigne-nous des chemins qui nous éloignent de toi, et maintiens-nous fermes dans la foi. Ô An-Nour, éclaire nos vies par ta lumière, éclaire nos cœurs par ton rappel, et remplis nos âmes de la paix qui vient de ta proximité. Ô Allah, fais que ce mercredi du Ramadan soit un jour où nos cœurs se rapprochent de toi, un jour où nos péchés sont pardonnés, un jour où nos invocations sont acceptées, un jour où nos âmes ressentent la douceur de ton rappel. Amin. Ce mercredi du Ramadan n'est peut-être pas un jour ordinaire. Peut-être que pour certaines personnes, ce jour passera rapidement, comme beaucoup d'autres jours. Mais pour d'autres, il pourrait devenir un moment particulier. Le moment où quelque chose se réveille dans leur cœur. Le moment où elles réalisent que la paix qu'elles cherchaient depuis longtemps se trouve dans le rappel d'Allah. Parfois, un simple rappel peut ouvrir une nouvelle porte dans la vie d'une personne. Parfois, une simple invocation répétée avec sincérité peut transformer l'état d'un cœur fatigué. Alors aujourd'hui, prends quelques minutes seulement. Éloigne-toi des distractions et répète ces noms d'Allah avec sincérité. Peut-être que ce moment deviendra un souvenir précieux dans ton Ramadan. Peut-être qu'il deviendra le moment où ton cœur a commencé à se rapprocher davantage de son Seigneur. Car parfois, un simple rappel peut changer toute une vie. Si ce rappel a touché ton cœur, prends un instant pour participer à ce moment de rappel collectif. Écris « Allah guide mon cœur » dans les commentaires. Chaque commentaire devient un rappel pour ceux qui le lisent. Like cette vidéo pour aider ce message à atteindre plus de personnes. Partage-la avec quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile et qui a besoin d'apaiser son cœur pendant ce Ramadan. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid. Parce qu'ici, chaque rappel est une invitation à se rapprocher d'Allah, à purifier le cœur et à nourrir la foi. Fais partie de ceux qui préfèrent une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait.